des années, depuis des dizaines d'années, et ben ça, c'était l'élément déclencheur. Donc les gens sont sortis dans la rue. Alors ce qui caractérisait les manifestations qui ont eu lieu, je vais résumer, c'est le pacifisme. C'est-à-dire que les manifestants insistaient sur le pacifisme. Ils protégeaient la police. Hein, quand il y avait les policiers, les manifestants protégeaient la police. Ils protégeaient les bâtiments administratifs. Ils ont fait des manifestations avec des fleurs, où ils distribuaient des fleurs aux policiers. Et puis, deuxième caractéristique, c'est la présence des femmes. C'est rare dans les pays arabo-musulmans ou des pays d'Afrique du Nord qu'il y ait des femmes qui s'impliquent dans les manifestations, mais cette fois-ci dans le RIF, il y a eu la femme a été très active dans les manifestations. D'ailleurs, celle pour laquelle vous avez signé la pétition, Nawal Ben Issa, est une femme, mère de famille, et qui était parmi les leaders du mouvement dans le RIF. Et ensuite, malgré le pacifisme, malgré le fait que ce sont des demandes, il y avait des demandes simples, hein, un hôpital, une université, des écoles, des routes, ce qui nous paraît, nous, évident en Europe. Hein. Genre, vous bénéficiez des écoles, des universités, des routes, etc. Mais là-bas, il n'y a pas, hein, l'État n'investit pas. Ou bien il investit dans certaines régions, mais pas dans le... Donc, il ne demandait que ça. Il y a eu une répression, donc il y a eu des centaines et des centaines de gens, surtout des jeunes, qui ont été arrêtés. Et ils ont été condamnés à de lourdes peines de prison, et notamment son fils Nasser Zefzafi, qui était le leader, avec d'autres. Ils ont écopé de 20 ans de prison, alors qu'ils n'ont rien cassé. Ils ont juste porté les revendications populaires pour une vie décente, pour la dignité et la justice. Ils ont écopé pratiquement combien d'années? C'est 309 années. Hein. Ils ont condamné la somme des années de détention, ça dépasse 3 siècles. Quoi. Et donc, ils sont emprisonnés à 600 km de leur région, de la ville où ils habitent. Donc, M. Zefzafi va vous parler déjà de la souffrance qu'ont les familles à aller toutes les semaines pour aller voir leurs enfants. Ben, ils font 600 km. Souvent, c'est des familles pauvres, ils n'ont pas les moyens, etc. Mais je m'arrête là. Donc, je laisse, si vous avez des questions... Déjà qu'ils s'expriment par rapport à ça. Ouais. J'ai résumé un peu rapidement. Donc il a dit que... Oui. Creo que hay alguien que comprende español, ¿no? Sí, pero mejor en árabe traducimos, y muchos también comprenden el árabe también, ¿eh? Sí. Mejor su lengua así es más natural. No, hay árabe y rifeño. El rifeño mejor, ¿no? Como quiera, El rifeño mejor. Porque yo, cuando hablo en rifeño, más mejor para mí. Pues mejor, tú comprendes. Sí, rifeño y traducimos. Bueno, de acuerdo. Perdón. فأدنى البرازي 2016 يعني بعد طحن محسن فكري كاميون النفايات يخرج الدين بثق الحراك دي مانيفيستاسيون سيك مانيفيستاسيون باسيفيك يعني سلمية ايوا فإذا كان 7 شهور وازن الكاس واستئذان الدم وجيح الحد وسكن غنمشي ولكن رغم ذلك إلى غاس نجم نطلب طلبات الدولة فتم الاستجابة استجاب الدولة ولكن ما تستجب المقاربة الأمنية سبق. Donc il a insisté, il a plus ou moins redit ce que j'ai dit sur les raisons, la raison qui a déclenché le mouvement social,
c'était la mort du poissonnier, la mort tragique, l'assassinat du poissonnier. Donc il a dit pendant 7 mois, donc il y a eu des manifestations pendant 7 mois, pratiquement toutes les semaines. Pour semaine, Non, 3 fois par semaine. Chaque semaine. Pratiquement 3 fois par semaine. Les manifestants n'ont ni cassé, ils n'ont rien cassé, ils n'ont tapé sur personne, ils n'ont fait couler pas de sang. Ils sont restés pacifiques. Et malgré ça, la seule réponse qu'a eu le régime, l'État marocain, c'est la répression. C'est la seule réponse qu'il a eue, alors que leurs revendications étaient claires. Ils avaient 21 revendications, qu'ils avaient 21 revendications, elles étaient claires, mais la seule réponse, c'est au lieu de prendre en compte les revendications populaires et de les appliquer, la seule réponse, c'était la répression. Féroce. بعد 7 شهور نهار 26 ماي 2017 وقع الهجوم خلال الداس مناصر الزجافي تما المزيار وين توثوا فين شي غازين ديال والفهم خارج من الداخلي كلشي من بعد بدات المداهمات تاع الوزيرين النظري الشباب دوزرين عباد الله عازين دوزرين والفنقين المداهمات دوزرين خدمة غاري خير بزاف لي شومبغ يضرس هكذا فاكسين ديوزان الدراري هنا زناس عاود تعرضني شي ناس تورث التعذيب تعرضني للتعذيب تما خصبو السهر. Donc, il a dit que comment ils ont arrêté les personnes, ils ne les ont pas arrêtés en train de manifester, ils sont allés les chercher souvent la nuit, hein, souvent la nuit, ils rentraient, ils cassaient les portes des maisons, ils sont rentrés aller les chercher dans leur maison, certains étaient en train de dormir. Nasser, son fils, n'était pas là parce qu'il savait qu'ils allaient l'arrêter, donc il avait disparu quelques jours. Donc quand ils venaient, quand ils les ont arrêtés, ils ont été torturés. Hein. Ce qu'en France est totalement interdit, par exemple. Il est interdit de porter atteinte à l'intégrité physique du corps d'une personne qui a été arrêtée. Quand on arrête quelqu'un, il y a des règles de droit. Hein. Ici en France, il y a la garde à vue, ça dépend des situations, ça peut aller à 48 heures, etc. Mais ceux-là, ils les ont arrêtés, ils les ont torturés et ils les ont emmenés à 600 km, certains par hélicoptère, et tout en les torturant, hein, même dans l'hélicoptère. انت توظف في قنهان 29 ماي في داخل البحر فاعتقد يتعرض لنوع من التعذيب تما فظيع جدا. من بعد كنت لقى هليكوبتر قلنا سمى القضيه انا ولين تركيا جلال عبد الله جلال قلنا خذيت طويل وكشين قلنا مورج اكسترن تسرح فا 620 كيلومتر زين الحسيمه حتى الدار البيضاء التعذيب حتى بريغاد ناسيونال كي كاسابلانكا. Donc pour son fils, donc quand ils l'ont arrêté, ils l'ont frappé. Hein, il y a eu une hémorragie. Ils l'ont frappé sur la tête. Il a été conduit tout en subissant de la torture. Les yeux bandés, ils l'ont mis dans un hélicoptère et donc l'hélicoptère est parti 620 km pour l'emmener à Casablanca en prison. يقيم غاسنا انسومين لقينا في السيمانه كي بريغاد ناسيونال الفرقه الوطنيه كبرنا كيسمني بس على في قضيه التحقيق من بعد هذا غير حبس ولكن غير حبس ما ينفقي جنينا في قناص 4 كاشو يعني ودي شي l'isolement. ياك جين فيني كابس عام وضرت شهور 15 شهر سكه كيما ثاني ويظهر حد تما ممنوع الازاحات ممنوع الازاحات شنو الزياره
نطرح نزاري في واحد حداش أمي نطري ما كاين السوايع في يدي ما سوى عاود ندير حبس. وانا سير الفيديو. Ouais. Alors, concernant son fils, donc, il n'a pas, normalement, quand on arrête quelqu'un, théoriquement, si on l'arrête, il est soupçonné de quelque chose. Normalement, toute personne est innocente avant qu'il soit jugé. Donc, lui, il n'a pas été mis dans une prison, dans une cellule avec d'autres prisonniers, non. Il a été mis dans ce qu'on appelle le cachot. Hein. C'est souvent dans les prisons, il y a une petite cellule très, très étroite. Ils l'ont mis là-dedans dans des conditions sanitaires qui ne sont pas bonnes. Et isolé, à l'isolement. À l'isolement, ça s'appelle comme ça. 7 mois. 15 mois. 15 mois à l'isolement total où il ne voyait personne sauf ses parents. Il vous voyait. Et sa mère qui était déjà malade, hein, ça, oui, donc elle est tombée plusieurs fois, hein, c'est normal quand elle voyait son fils dans un état, quand elle voyait son fils souffrir, quoi, donc elle est tombée plusieurs fois. Et ça engendre une grande souffrance pour les familles. Hein, oui, et ils ont, normalement, un prisonnier, quand on emprisonne quelqu'un, que ce soit pour un crime ou pour un délit, en France, théoriquement, on n'a pas le droit d'emprisonner quelqu'un pour ses idées. Quelqu'un qui appelle à une manifestation, on n'a pas le droit de l'emprisonner parce qu'il appelle à une manifestation ou parce qu'il a des idées politiques qui sont différentes de ceux qui gouvernent, hein, en France. On n'a pas le droit. En France, si quelqu'un est arrêté, soit pour des délits commis, soit parce qu'il a des opinions qui ne sont plus de l'ordre des opinions, mais de l'ordre du délit, comme quelqu'un qui va proférer des propos racistes. Celui-là, il peut être arrêté, parce que ce n'est pas une opinion, le racisme, c'est un délit. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est que... oui, j'ai oublié. بالنسبة للسوارخيين كازابلانكا يعني سيكونت فواياج 53 معتقل لا 54 سيليا 54 سيليا وين سنة الدار البيضاء سوان سنبيع عيانا جينا سنينا وكسقنا أدين Le test ADN. الحمل النووي جينا سنيني ولكن ينظر ضمن شيء كيف يشتك وضمن ناصر. Donc normalement, quand on arrête quelqu'un, il a le droit à la dignité. C'est-à-dire, si vous avez remarqué, même les criminels, hein, quand on les arrête, on floute leur visage, ou les policiers, quand ils emmènent un criminel au tribunal ici en France, ils sont obligés de cacher son visage. Après, il n'est pas condamné. Et il a le droit, même s'il est condamné, à ne pas être connu, quoi. Parce que c'est le respect de la dignité humaine, respect de son intégrité physique, de son corps, mais respect aussi de sa dignité en tant que personne. Donc on ne doit pas le filmer dans des dispositions qui sont humiliantes. Mais pour son fils et même pour les autres, on les a filmés tout nus, on les a dénudés. Son fils a été dénudé, il a été filmé dans des poses. Et ces vidéos-là, la vidéo de son fils a été mise sur Facebook. C'est une manière non seulement de l'humilier lui, mais d'humilier tous les rifins, tous ceux qui adhèrent au mouvement, et tous les rifins en gros. C'est une manière d'humilier les autres en humiliant leur leader, en le montrant dans des positions qui sont indignes, quoi. Ce qui, théoriquement, ici, et même là-bas, hein, c'est interdit par la loi. Mais ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent ici. Donc ici, nous, en France, il faut qu'on reste vigilants. Certes, les policiers doivent être là pour veiller à la sécurité des gens et des biens, mais la personne, quelle qu'elle soit criminelle ou pas, a le droit à la dignité. Donc, concernant son fils et les autres détenus, cette dignité a été bafouée. Et voilà. فيني الدار البيضاء على الأقل سمونا مارا إني الدار البيضاء يعني كنت نسمي النمير اللي خاص ندير وخاص ندير 38 وقع العفو 4 فذيني ينظني أقسم كير حبوسات المغرب
مثلا نافوز هيو تاونات فاس كرسي مكناس تيفاس الى اخره. هنا اخويا انت وين تجي اخويا انت وين تجي تحكي انا خصني ندير حسينه انت وين فينا الحبوسه تقول لك من الحق العام هكا فهذه نظام غاس الى غاس ثلاثه داوينز يشكي المدينه يشكي المدينه يشكي المدينه احمد ديك الزياره ما خاص نفس الشيء المعاناه تعانى الاخرى العائله تحت الدار البيضاء 600 كيلومتر تولي كيسني حنجه عندي مزيانه واحد 600 كيلومتر شديد 600 كيلومتر تعرفي فهذه المعاناه لجنه التعذيب لجنه نوع التعذيب العائلي. Alors, il dit que donc il y a les leaders, une partie de ceux qui ont été arrêtés ont été mis en prison à Casablanca, qui est à 620 km de leur ville Al-Hoceima, là où ils vivaient. Et donc ça engendre une souffrance pour les familles, parce que pour aller voir leurs enfants, souvent la majorité, voire la totalité des familles sont des familles modestes, ils n'ont pas les moyens, donc ils sont obligés de prendre un bus, donc ils prennent un bus et ça met 12 heures, c'est ça? 11 heures, donc 11 heures à l'aller dans un bus. Souvent, certaines mamans, elles sont âgées, elles sont malades, elles ont des rhumatismes, certaines sont malades du corps. Donc faire toutes les semaines 620 km, 11 heures à l'aller pour voir leurs enfants, ils reviennent le jour même. Hein. Oui. Et ils n'ont pas les moyens d'aller dans les hôtels, etc. Ils reviennent le jour même. Donc ce qui engendre beaucoup de souffrance pour les familles. Et d'autres, parce qu'il n'y a pas que ces 35, c'est ça 35 qui sont à Casablanca. Non, 38 à Casablanca. Mais il y a des centaines d'autres qui avaient été arrêtés et qui ont été éparpillés un peu partout au Maroc, dans d'autres villes. Et il y a des familles, notamment une mère qui a 3 enfants. Une veuve hein, qui a 3 enfants. Il y a un qui est à Casablanca et 2 autres éparpillés dans 2 autres prisons. Donc la pauvre, pour aller voir ses enfants, pour leur rendre visite, ben, c'est pratiquement impossible, puisqu'il faut qu'elle aille à Casablanca. Ensuite, imaginez comme si ici, il y a un fils qui a été emprisonné à Nantes, un autre à Grenoble et un autre à Lyon. Quoi. Donc, elle n'a pas les moyens déjà, elle n'a pas la santé. Donc, cette souffrance-là, elle est voulue. C'est-à-dire, on fait souffrir les gens qu'on a arrêtés par la torture, par les conditions d'emprisonnement qui ne sont pas dignes de gens civilisés, quoi. Et on fait souffrir aussi derrière les familles. Ça a été souvent le cas un peu partout dans le monde. On veut pour atteindre une personne quand il a des convictions, ça ne suffit pas qu'on le torture, etc. Il faut aussi faire mal à sa famille, faire souffrir sa famille pour casser sa volonté de lutter pour la démocratie, pour la justice et pour la dignité. Vous voyez, donc ça a été toujours une caractéristique des dictatures, c'est on veut pas seulement, on veut faire peur aux gens, donc on va torturer, emprisonner, pas seulement la personne pour se venger de la personne, mais pour faire peur aux autres. Et comme les personnes ont des convictions fortes, bah, ils tiennent à leurs convictions et pour les casser, on va s'attaquer à leur famille parce qu'en faisant souffrir leur famille, on espère qu'eux, ils perdent leur conviction et leur force qui fait qu'ils luttent, etc. Parle un peu de Nasser. Si je suis message, vous avez mis il faut pour comprendre les conditions de torture et d'emprisonnement particulières qu'a vécu Nasser Zvizafi, il faut expliquer à l'audience ici qui n'est pas avertie quel était son rôle à lui personnellement dans le cadre de ce mouvement. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi il était 15 mois à l'isolement, lui, et pourquoi pas les autres. Il faut expliquer pourquoi Nasser Zvizafi, lui particulièrement, il a subi ces maltraitances. لا ماشي الزحمه ينوى السن هدف النهار ينات السنه المنيا. Je vais dire un peu quelques mots, mais il vaut mieux qu'il y ait un échange quand ça vient d'eux, c'est mieux que quand on va leur asséner des choses. Donc tu vas. بالنسبه لناصر يقدر نشوفوا ديال الزعيم ولا القائد
بريزيدون وليدر وكوا فاسمعني تقرا خصيبه ناصر بالنسبه الدوله المغربيه تحسب الزعيم اسمعني ما زيد فين واحد ولكن تيقرا كل قامشين زعيم ولا رئيس ولا كذا. On a une photo, je crois, ça vient qu'on le voit en photo. Voilà, et voilà. Je t'ai préparé ça. Voilà. Una foto para ver. Voilà, voilà. No, para ver quién es Nasser, para que los Sí. vecinos lo vean. Ah. Donc ça, c'est la région. Vous voyez, c'est au nord du Maroc. On voit l'Espagne. L'Espagne, au nord. Donc là, j'avais préparé ça. On voit, c'est lors de l'enterrement de la personne du poissonnier. C'est l'une des plus grandes manifestations qu'il y a eu. Les gens ont marché 13 km parce qu'il fallait l'enterrer à 19 km. Vous imaginez, c'est des personnes tellement... ils avaient gardé en eux une frustration, il y a eu beaucoup d'humiliation pendant des dizaines et des dizaines d'années, que le jour où ils se sont soulevés, vous voyez, ils ont été capables de marcher 19 km, c'était pendant le ramadan, c'est-à-dire ils jeûnaient, et il faisait 40 degrés. Mais non, ils ont marché 19 km. Là, donc, après, ça c'est une des manifestations. Là, voilà. Vous voyez le pacifisme. Il y a une fourgonnette de police, il y a les jeunes qui protègent les policiers. Ça, c'est une des caractéristiques, c'est le pacifisme. Ils insistaient toujours sur le fait, même si les policiers leur tapaient dessus, eux, ils refusaient de répondre. Ils refusaient. Il y a eu des exactions de la part de quelques-uns, mais on soupçonne que c'était des gens qui étaient sortis de prison exprès payés pour aller taper sur la police, pour justement casser l'aura qu'avait son fils Nasser Zefzafi et ce mouvement. Oui. Et tout ça, ça se passait à Al-Hosseina. Al-Hosseina. Et dans beaucoup d'autres villes, mais le plus gros, c'est Al-Hosseina. Ça. Oui. La photo de notre leader spirituel de l'Irifin. Ouais. C'est le monsieur sur le t-shirt, pas le monsieur qui le porte. Donc là, je vous parlais de la présence des femmes. On a des femmes, ça c'est une manifestation organisée par les femmes avec des fleurs blanches pour montrer leur attachement au pacifisme, au fait que c'est un mouvement pacifique et on espère arriver en tout cas à réaliser des revendications, à obtenir des satisfactions de revendications par le pacifisme. Donc vous voyez, la présence des femmes a été très forte. Et là, on a celle dont vous avez, pour laquelle vous avez signé la pétition, c'est Nawal. Et ça, c'est une mère de famille. Elle a 4 enfants. Elle a 4 enfants, mais elle a oui. Manifestation. Oui, voilà, c'est une manifestation de femmes. Voilà, son fils. Alors, ce qui le caractérise, vous savez, peut-être certains parmi vous, il y a des terminales ici, les lettres, quand vous avez 8 heures de philo, vous avez étudié Hegel, le philosophe. Bref, dans la vie d'un peuple, il y a des moments très importants, des moments historiques, où un peuple, dans son histoire, ça va basculer. D'accord ? Il y a des basculements, comme par exemple ce moment particulier que nous vivons actuellement en France. Et bien, l'histoire, il y a des leaders qui sortent comme ça, et qui d'après Hegel, le philosophe, ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, ils s'appartiennent à leur peuple. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à incarner exactement les revendications de leur peuple, quelle que soit la couche, toutes les couches sociales. Cette personne-là, alors il y a eu, à travers l'histoire de tous les peuples, il y a des personnes comme ça. Et bien, Nasser, c'est ça. Ce qu'il symbolise, c'est quelqu'un qui ne s'appartient pas. Il a épousé une cause, c'est le premier qui a osé prendre la parole le jour de la mort du poissonnier,
pour exprimer, comme quand il a parlé, les gens l'ont reconnu comme quoi que c'est le leader, quoi, parce qu'il a mis les mots exacts sur ce que ressentaient les gens pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est pour ça qu'il va concentrer la haine du régime, c'est-à-dire quand ils vont l'arrêter, c'est une vengeance. C'est pour ça qu'il voulait le casser. Parce qu'à travers lui, comme lui il incarne le peuple, quand ils vont l'attaquer lui, quand ils vont l'humilier, c'est en quelque sorte, ils humilient tout le peuple qui est derrière lui. Parce que c'est lui qui est devant. D'accord, c'est lui. Pourquoi j'ai montré ça? Et ça, lors des arrestations, c'est une comédienne et chanteuse qui avait été arrêtée, elle doit avoir 21 ans, je crois. Il a fallu une mobilisation internationale, même de chanteurs, même de comédiens, d'intellectuels, pour qu'il la lâche. Il la relâche, combien il a passé? 3 mois, 4 mois, plus. 3 mois. Donc il a passé 3 mois en prison grâce à la solidarité internationale. C'est pour ça qu'il faut que vous, il ne faut jamais croire que il arrive rien chez moi, je suis tranquille, j'ai un travail, j'ai mes droits ici, donc je m'en fiche de ce qui se passe ailleurs. C'est très important. La solidarité internationale, c'est très important. C'est celle qui fait avancer la cause des droits humains. D'accord. C'est pour ça que vous aviez les Amnesty International organise souvent des signatures de pétitions, etc. Parce que ça a son poids. C'est quand les gens un peu partout dans le monde se solidarisent pour une cause donnée, et bien ça a de l'effet. D'accord. Donc elle a été lâchée grâce aux pressions qu'il y a eu. Et là, il y avait celle-là. Donc voilà. Alors, je reviens sur Nasser. Est-ce que, parce que c'est bien qu'il y ait des questions, parce que si nous on parle, vaut mieux que ça soit... Si vous avez des questions, alors vous pouvez poser des questions en espagnol, il comprend l'espagnol, en français. Est-ce qu'il pourrait expliquer le papa comment comment il vit, Ouais. comment il Ça, se c'est sent? Con alta moral. Ah si. Y salud muy bien. Sí, están muy bien ahí. Cuando estaba en la casa, peso 86 kilos, pero ahora en el cárcel, 103. Y tengo una observación. Por ejemplo, el país que tiene ministro de Derechos Humanos significa que no tenemos derechos humanos. Oui. Elle lui a demandé donc, elle lui a posé la question sur l'état moral et l'état de la santé de son fils. Donc il dit qu'il va bien et le moral est au top. Donc souvent la répression, les gens, les dictateurs, les puissants, croient qu'en tapant sur les manifestants, qu'en cassant, les emprisonnant, etc., qu'on va casser leur morale, qu'on va les vaincre, etc. Mais ça produit souvent, pas toujours, parce que à force d'être torturé, la prison, il y a certains, les pauvres, ça lâche, on est des êtres humains. Mais chez certains, moi personnellement, j'ai eu ma sœur qui avait été arrêtée au Maroc dans les années 80, d'accord. Donc déjà, mon père ne voulait pas qu'elle fasse des études universitaires, hein, parce qu'il fallait qu'elle fasse 600 et quelques kilomètres. Ah, finalement, il l'avait laissée, et puis elle militait. Elle a été arrêtée parce qu'elle était à l'université. Bon, elle militait, mais la scène d'arrestation... bon, bref, mon père était en colère, machin. Il a fait 8 mois de prison, torturé. Quand mon père est allé la chercher le jour où elle devait sortir de prison, il y a mon père qui l'attendait, et il y avait ses camarades, les militants, qui attendaient aussi ceux qui allaient sortir de prison. Donc ma soeur a été torturée en prison. Quand elle est sortie, elle n'est pas allée voir son père. Parce que les autres les militants qui l'accueillaient étaient en train de crier leur slogan. Elle est directement pour crier les slogans. Et mon père était un peu blessé parce qu'il n'est pas venu directement après 8 mois. Bref, c'est-à-dire, au lieu de casser son moral, ben, il est encore plus déterminé comme il est. Voilà. Mais quelque chose. Zahir, je pense français. Le décret.
الظاهر 24 novembre 1958 jusqu'à militarisation. Alors, ce qui caractérise la région donc, où a eu ce soulèvement, le Rif, c'est que il y a déjà eu des mouvements, hein, chaque décennie, chaque 10 ans, etc., il y a des soulèvements. Il y a eu un soulèvement en 1958, au sortir, quand le Maroc a eu son indépendance, il y a eu un soulèvement dans cette région-là, où les gens demandaient, pareil, des revendications sociales, des revendications, des demandes d'infrastructures, etc., et un peu plus, ils étaient aussi un peu plus pour qu'il y ait un peu d'autonomie. La seule réponse, c'est la répression. Et à cette occasion-là, en 1958, la région a été militarisée. C'est une région militaire. Là, ici, en France, ça n'existe pas. Les seuls endroits militaires, c'est souvent les casernes. C'est tout. Hein. Donc les casernes, on n'a pas le droit de s'approcher trop. Là-bas, c'est toute une région qui est considérée comme une caserne. Où c'est la loi militaire, c'est les militaires qui gouvernent. C'est bien par décret royal qu'il a été instauré. C'est par un décret royal, donc le roi de l'époque, il avait émis un décret, et c'était l'une des revendications du mouvement social, c'est l'abrogation de ce décret. Bon, je vous laisse maintenant, si vous avez des questions, allez-y, surtout, n'hésitez pas. Est-ce que le roi il est au courant de la situation? La situation de quoi? مش الملك ما غاص رخبة من يتوقع عندنا الملك En espagnol. C'est voilà, bien sûr, puisque nous, on a la République, on a le président de la République, il y a le Parlement, il y a le gouvernement. Le gouvernement, ça s'appelle l'exécutif. Le Parlement et le Sénat, c'est le législatif. On a la justice, qui est aussi un pouvoir. Et la Constitution, théoriquement, en France, elle garantit l'indépendance de ces différents pouvoirs. Donc il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, il faut que ça soit indépendant. Il faut que l'un contrôle l'autre. Le législatif contrôle l'exécutif. Puis la justice aussi, il faut qu'elle soit indépendante de l'exécutif, etc. Dans un pays comme le Maroc, il n'y a pas ça. Là, le pouvoir est incarné par une seule personne. Après, bien sûr, il y a l'entourage. Ce n'est pas lui qui décide de tout, mais ça passe par lui, c'est au nom de lui. Il n'y a pas de justice indépendante. Les juges appliquent ce qu'on leur dit, ce que le gouvernement ou le roi leur dit, etc. Donc c'est très difficile de dire qu'il n'est pas au courant. Il est au courant puisqu'il est intervenu par il a fait un discours où toute la population attendait qu'il y ait une clémence, qu'ils se disent, parce qu'il a reconnu que leurs revendications, il l'a dit clairement dans son discours, que les revendications du mouvement, des jeunes, de la population, étaient légitimes. Il a reconnu que ces revendications-là étaient légitimes. Les gens avaient le droit, en gros, de revendiquer un hôpital, des routes, etc., des infrastructures, des écoles, universités, etc. Mais il n'a pas eu une clémence, au contraire, c'est en son nom que les jugements ont eu lieu. Alors, il n'y a pas une indépendance au Maroc entre les pouvoirs. Tout est concentré en une seule personne ou dans un groupe de personnes un peu plus élargi qui tournent autour de lui. بس وما تفهم ومرات عدابن يقراص واش تستكسر الشهرة الملك. Alors, souvent dans les régimes, les dictatures, le dictateur ne veut absolument pas laisser qu'émerge une autre personne qui a du charisme et de l'aura auprès du peuple. Donc, elle dit que quand il était torturé en prison, et on lui reprochait le fait de vouloir être plus populaire que le roi. Voilà. Il disait que est-ce que vous voulez être plus populaire que le roi? Tiens, voilà. D'autres questions?
questions. Actuellement, il se passe quoi alors dans le RIF? Alors, lui, il va en parler, moi j'y suis pas. Actualmente, ¿qué pasa ahora? Ahora mismo. Catastrophe. Sigue. Alors, il faut savoir que la région est elle est pourvoyeuse d'immigration clandestine. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas d'infrastructure et que c'est une région marginalisée, bah, quand on est jeune, il n'y a déjà pas d'université, il faut aller faire les études très loin, etc. Donc beaucoup ne font pas des études parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et quand ils partent, même s'ils ont des diplômes, il n'y a pas de travail. Et quand ils n'ont pas de diplôme, c'est encore pire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Arrivé à un certain âge, il n'y a aucune perspective, ni de travail, etc. Donc leur seul rêve, c'est de venir en Europe. Et comment ils font pour venir en Europe, à votre avis? Ils prennent l'avion? Ben, ils viennent dans des petites barques, parfois des canots gonflables, comment on les appelle? Les Zodiacs, ou dans des canots gonflables, des bateaux gonflables. Et ils se mettent à plusieurs et ils traversent. N'y ils meurent. Voilà. Donc la situation dans le RIF actuellement est très délicate puisque il y a pas mal, il y a pas une famille qui n'a pas un membre qui est en prison. La plupart des familles ont quelqu'un de leurs membres qui est en prison. Donc il y a la tristesse. Il y a beaucoup puisque c'est une région militarisée, il y a beaucoup plus de policiers et de militaires actuellement. Donc il y a un climat qui est très pesant dans cette région-là. Et il y a, à chaque fois, on a des histoires de gens qui sont morts dans la mer, dans la Méditerranée. Donc ce n'est pas un climat très, très propice pour une vie, pour vivre en dignité et calme. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Oui. Alors peut-être que quelqu'un parle sur le prix Sakharov. Alors, le Parlement européen, pourquoi ils sont là? Parce que le Parlement européen, c'est chaque année, hein, c'est chaque année ou chaque année, il donne un prix, comme un peu le prix Nobel de la paix. Le Parlement européen donne un prix qui s'appelle le prix Sakharov. Sakharov, c'était un militant, un scientifique militant des droits de l'homme qui vivait au temps de l'Union soviétique. Il avait été arrêté, torturé, inquiété, etc. Et donc, par hommage à ce dissident Sakharov russe, ils ont créé ici au Parlement européen un prix Sakharov. Chaque année, il est délivré. Donc, il y a des associations qui présentent des candidats. Ensuite, il y a une commission composée par différents groupes parlementaires, de différentes obédiences, droite, gauche, extrême droite, etc., qui se réunissent et qui sélectionnent, au fur et à mesure, il y a une sélection, ils sélectionnent à la fin 3 candidats, ça peut être une association, comme ça peut être une personne, et à la fin, il y a eu ça au mois de septembre, c'est ça? Septembre. Donc en septembre, ils ont désigné un gagnant. Son fils, donc Nasser, que vous voyez qui était sur la photo, a été désigné, il a été finaliste parmi les 3 finalistes. Finalement, il ne l'a pas eu, mais c'était déjà le fait de le reconnaître, de l'avoir sélectionné parmi les 3 finalistes, c'était déjà quelque chose de bien pour la cause, pour ses parents, pour lui, voilà. Et donc ensuite, le Parlement européen, c'est le 12, donc mercredi, il va décerner le prix. Et à cette occasion-là, ils invitent les 3 finalistes. Comme Nasser ne peut pas venir puisqu'il est en prison, ben, ils ont invité à sa place ses parents. Et comme Amnesty fait partie de ceux qui soutiennent le prix Sakharov, etc., ben, ils les ont invités ici. Notre porte-parole, il va expliquer un peu ce qu'on a fait. Vous pouvez rester. Désolé d'abord pour mon niveau de français. Le prix de Sakharov, comme le monsieur a expliqué, c'est un prix qu'on désigne tous les ans pour la liberté de penser. Comment ça s'appelle? La liberté de penser. La liberté de penser. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Comme le monsieur a dit,
en Europe, il y a beaucoup de gens dérivent. Ici, la liberté d'opinion. L'air d'opinion, ouais. D'opinion, Ça, Liberté. زيد على شي تكمل. alors, comme il a dit, on est beaucoup ici en Europe. On a un peu de diaspora partout, dans les pays du sud de l'Europe, dans le nord et tout ça. À un certain moment, on a pensé pour élargir, on va dire, la cause rifaine ou les problématiques dans les rives, le Maroc. On a trouvé ces prix comme une manière d'aller au public. Alors, on a eu une coordination qui vient des Pays-Bas. Dans tous les pays, on va dire qu'on a quelqu'un qui travaille sur le pays même. Alors, on a des députés européens qui viennent de tous les pays, c'est-à-dire qu'on a utilisé la même structure pour arriver à parler aux membres du Parlement européen pour les convaincre de nominer Nasser Zefzafi. C'est un travail énorme. C'est un travail de, on va dire, presque 12 mois ou 12 mois qu'on a travaillé dessus. Alors moi, je viens de Luxembourg, alors je travaille sur les députés luxembourgeois. Il y a des autres de la France qui ont eu beaucoup de communications, des appels, des manières pour arriver à parler avec les députés françaises du Parlement européen. Pays-Bas pareil, l'Allemagne, Suède, l'Espagne, monsieur ici vient de l'Espagne. Et comme ça, on arrivait à quand même avoir un groupe de députés européens. On arrivait à, pour être nominé d'abord, il faut avoir au moins 40 membres du Parlement européen. On est arrivé à avoir 40 quelque chose, ou il faut avoir une fraction. Si tu n'as pas 40, ils vont avoir une fraction entière, ça veut dire des socialistes démocratiques, les Verts, beaucoup de fractions là-bas. On a eu finalement, avec cette pousse, avec ce lobby-là, on est arrivé à avoir deux types de nominations, c'est-à-dire 40 membres plus 40 membres du Parlement européen, plus une fraction entière. Et comme M. a dit, il y avait 8 nominés à la fin. Il y avait une shortlist, ils ont choisi 3. On arrive jusqu'à la finale, comme M. a dit, finalement, il n'y a pas eu. Et le monsieur qui est là, qui l'a gagné, M. Oleg Sentsov, qui a eu le prix. Le monsieur est là aux prisons aussi pour manifester, pour La liberté d'expression. pour la même liberté. Ouais. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que les militants, comme votre fils, eh ben, ils vont directement en prison? Enfin, est-ce que c'est écrit ou c'est juste qu'ils le font comme ça? Alors, eux, ils ont trouvé... Non. Déjà, j'ai dit tout à l'heure que la justice, ça dépend des pays. Dans les pays démocratiques, la justice est indépendante. زي احمد تسقساش كناش مي يخفي بازا المغرب حما غادي تفزفز في غاتبس دمار ينيت من لا باز ليغال من القانون خفي بازا حما تنيت تهم اسمي التهم انت هي في التهم لان الفصل 201 والفصل 202 فينا الجنائيات غاسل الاعدام فيبازا نطلق بزاف تمثيليا انت غيبازا انت الملف ديال المحكمه فارغ اخوان فيد ولكن الورقه الاخيره يعيا المخزن يعيا شهود الزور احنا اتفق هذه مره التاثير لان الشهود اللي جانا المعتقلين Vous pouvez traduire La photo, c'est des mineurs. Non. Il ne faut pas faire de photos de mineurs. Il faut une autorisation, parce que c'est au sein du lycée, il faut une autorisation. Est-ce qu'il y a encore des questions peut-être Ils veulent partir maintenant. Savoir quelque chose de plus sur le prix Sakharov peut-être ou sur les conditions T'as compris la réponse? T'as compris la réponse? Bon, merci de votre présence. Et Merci à vous. voilà. Merci pour avoir signé. Merci. لسه ستنا غسمت فهم دي يدلوا بني زنجي
بون ثومات غادي يحكي وطاس كيكمل اللقاء النقطه ديال المدرسيه. Tenemos aquí una chica que es de por ahí que quería saludar.